Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Madridisto où ça débriefe les matchs de foot. Pas du tennis, pas le Wimbledon, le foot les gars. Donc bienvenue à tous. N'hésitez pas à liker, à partager et à donner votre avis si vous avez envie. Car la liberté d'expression, elle est ouverte à tout le monde. Voilà, en tout cas sur ma chaîne. Chicos, aujourd'hui, on va parler de qui? On va parler de Vini. Vini, Vidi, Vici, Ya, Welu. Nada. Vini, pas là, face à l'Uruguay, Brésil, Uruguay. C'était ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche. Vinicius était absent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des cartons jaunes. Vinicius, durant cette Copa, que ce soit la Copa ou le Real Madrid en Liga, Vinicius, il ouvre trop sa bouche. Vinicius, tais-toi un peu. Tais-toi. Quand il n'y a pas Carlo pour te dire tais-toi, tu ne te tais pas. Tais-toi. Il parle trop, Vinicius. Vinicius, il pense plus à parler qu'à jouer. Vini, concentre-toi sur le jeu. Ça, c'est le problème de Vinicius, c'est qu'il ne se concentre pas assez sur le jeu. C'est-à-dire que dès que quelqu'un le tacle, il vient l'ouvrir. Mais Vinicius, son jeu, il est fait pour provoquer. C'est un provocateur. Tu sais que tu es un provocateur, tu sais que les gens, ils vont te tacler. Pourquoi tu l'ouvres? Fais ce que tu as à faire et juste après, tu te tais. Parce que tu sais que voilà, ce que tu as fait, ça mérite une faute, ça mérite un jaune, ça mérite un rouge. Donc Vinicius, pourquoi il parle? C'est le seul problème qu'il a, Vinicius, c'est la gestion de la nervosité. Il est trop nerveux. Faut qu'il se calme. Faut qu'il fasse un peu de kiné, un peu d'ostéopathe, un peu de psy à la rigueur. Si la psy, elle peut le calmer, je ne sais pas. Il est fan de l'actrice, la blonde. Bah, il a qu'à aller la voir, cette petite blonde. Elle va peut-être l'aider à se calmer un peu. En tout cas, Vinicius, il ne sait pas gérer durant cette Copa. Vinicius, il dit hasta luego au Ballon d'Or. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait sortir par le Uruguay et il n'a même pas joué. Donc pour vous dire que Vinicius a été peut-être décevant sur l'ensemble des matchs du Brésil. Une fois, bon, je crois que c'était un 4-1 où il a mis un doublé. Mais à part ce match-là, le premier match, tu dois gagner. Je sais plus c'était qui, la Bolivie ou le Pérou, je crois. Tu dois les taper. Mais non, match nul, une victoire, hasta luego. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? T'es dans le groupe, t'es là en quart de finale. Déjà, t'as galéré pour passer. T'es passé deuxième, t'étais dans le groupe de la Colombie, où t'as fait 1-1. Donc ils auraient pu retrouver la Colombie, justement, qui a gagné facilement. Manita face au Panama. Manita, Panama, Manita, qui rentrent chez eux préparer des cocktails. En tout cas, ils savent faire que ça, mais franchement, la Colombie, ils sont trop chauds. L'Uruguay, ils sont trop chauds. Les gars, on va avoir un match électricos. Sachez que Brésil, Uruguay, j'ai jamais vu autant de fautes de ma vie. Plus de 40 fautes, les gars. C'est même plus du football, c'est du MMA le match. C'était du MMA le match. Le mec, il s'est pris un rouge. Nandez, l'arrière droit, il a taclé Rodrigo comme un boucher aurait coupé une côte à l'os. C'est pour vous dire, le mec, il ouvre en plus sa bouche. C'est comme Vinicius, il ouvre sa bouche après avoir fait ce tacle assassin sur Rodrigo. Nandez, retourne à la boucherie, va couper des merguez. Parce que t'étais trop nul, t'étais gaze. Nandez, t'étais gaze. Tu nous fais un tacle comme ça, assassin, et tu viens. Il était resté 4 minutes en train de dire oui, pourquoi il y a rouge. Mais c'est des malades mentaux dans cette Copa. C'est des malades mentaux dans cette Copa América. Franchement. J'ai vu même, franchement, le Brésil, Colombie, il y a quelques jours, c'était la même chose. Ça taclait de tous les coins. C'était même plus du jeu, c'était du taclage. Ah les gars, certes, il y a du beau jeu, mais il y a des tacles. Et là, c'était abusé. Plus de 40 fautes, j'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. Allez regarder les stats si vous ne me croyez pas, si vous n'avez pas vu le match, mais sachez qu'il y a eu 40 fautes ou plus. Il y a eu 0-0, ça s'est joué au tir au but, parce qu'il n'y a pas de prolongation en Copa América, j'ai envie de vous dire. C'est assez simple, c'est assez rapide. Bon, voilà, ils ne perdent pas de temps.
fais 0-0, penalty et tu rentres chez toi. Resta. En tout cas, Brésil-Uruguay décevant. Brésil-Colombie, c'était un meilleur match. Il y avait moins de fautes, mais c'était un meilleur match. Ça pouvait jouer, etc. L'Uruguay, de leur parcours, ils méritent amplement de se qualifier et d'éliminer le Brésil. Le Brésil qui n'a pas mérité cette Copa. Ils n'ont pas mérité d'aller loin. Et Ronaldinho avait raison avant la Copa de ne pas les regarder. Tout ça pour vous dire que le sélectionneur du Brésil, il est merguez comme Nandez. Il méritait un carton rouge comme lui. La vérité, qui retourne où il était, je ne connais pas ce sélectionneur-là, mais sachez qu'il est éclataxe au max comme Jamax. Il nous met une composition, il nous a pas pris Casemiro, même s'il n'a pas joué, tu le prends. Il nous met Wendel, Danilo, arrière droit, les gars. Vous savez que... Moi, je pensais que Danilo, il avait pris sa retraite en même temps que Robinho. Mais non, Danilo, il est encore là, en fait. Qu'est-ce qu'il fait là? L'arrière droit le plus pourri que j'ai jamais vu. Je m'en rappellerai toute ma vie au Real Madrid, il était merguez. Il était nul. Il était nul. Danilo, il est là, en plus capitaine. Capitaine, je crois que c'était lui ou Marquinhos. Mais je crois que c'était Danilo le capitaine. Pour vous dire, le mec, il t'a mis capitaine Danilo. Marquinhos titulaire. Tu mets pas Marquinhos titulaire. Quand tu vois que ce qu'il a fait avec le PSG, ce qu'il a fait précédemment avec le Brésil, il ne mérite pas. La vérité, moi je mets Gabriel. C'est le sosie de Militao. On dirait deux Militao. Gabriel, Militao, basta. Tu cherches un intérieur gauche que Wendel. Tu me cherches un arrière droit que Dani Alves ou Danilo. Parce que là, franchement, ce qui manque, c'est ça. Il en manque un 6. Paqueta, j'ai vu quelques matchs avec le Brésil durant la Copa. Il n'a pas fait de bonne Copa. Bruno Guimaraes, c'était lui, on va dire, le 6 de l'équipe. Bon, ça va quand même. Rodrigo, décevant. Rodrigo, il a mis, je crois, 0 but. Rafinha, il nous a claqué un coup franc face à la Colombie. Un coup franc direct. Rafinha, mis à part la Colombie contre l'Uruguay, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Rodrigo, également, bon, il est là, il dribble, etc. Mais je pense que Rodrigo, en fait, des joueurs comme Rodrigo, Vinicius, dès qu'ils accélèrent, ou ils essayent de tenter un dribble, ça vient casser direct. Donc c'est pour vous dire que les joueurs, les dribbleurs comme ça, ils n'arrivent pas à faire la différence parce que les joueurs adverses, ils pensent qu'à tacler, ils font que tacler. Donc voilà, chicos, pour vous dire que c'est assez compliqué pour ce type de joueur, pour moi, c'est mon avis, hein, de s'imposer et de faire la différence dans ce type de match. Tu me diras, non, c'est des casseurs. La vérité, c'est des casseurs. J'ai vu l'Équateur, des casseurs. La Pulga, l'Argentine, des casseurs. La Pulga, ils jouent contre qui? Le Canada, qu'ils ont sorti l'Équateur. En tout cas, l'Argentine, ils sont qualifiés assez facilement. Ils sont là en demi-finale, tranquillo bilo, et ils vont aller en finale tranquillo bilo, parce que le Canada, je pense que voilà, ils n'ont pas le niveau. Je crois que c'est la première fois qu'ils sont en demi-finale. Donc c'est pour vous dire que l'Argentine, ils ont l'expérience. Léo Messi n'a pas joué le précédent match, il va jouer normalement la demi-finale. Donc dans la nuit de mardi à mercredi, si je me trompe. Ouais, c'est ça, exact. Et de la nuit de mercredi à jeudi, c'est Uruguay-Colombie. Donc voilà, chicos, j'ai envie de vous dire que Uruguay-Colombie, encore une fois, on va aller au tir au but, parce que les deux, ils jouent extrêmement bien. Je pense que la Colombie joue... Ouais, ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs que l'Uruguay. L'Uruguay, je les ai vus contre le Brésil. Bon, c'était un match haché. Donc, j'ai pas pu voir l'Uruguay, comment ils... Leur meilleur niveau, clairement, s'ils peuvent vraiment développer un aussi beau jeu que la Colombie. Mais la Colombie, ils m'ont vraiment surpris. Que ce soit contre le Panama ou contre le Brésil, j'ai vu la Colombie, ils étaient exceptionnels. Ça joue James Rodriguez, magnifico. James Rodriguez, il renaît de ses cendres. Ses cendres, je sais pas, ils étaient à l'Olympiakos. De l'Olympiakos à la Colombie, on les a retrouvés. Voilà, on les a récupérés, on les a plantés, on a bien arrosé comme il fallait en Colombie. Et puis ça a repoussé. James Rodriguez, il renaît. La vérité, James Rodriguez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu comme ça. James, il est juste exceptionnel. Ses coups francs, ses corners. Il a mis quoi? Un péno, il a mis 2 passes D lors du dernier match. Vous allez me dire c'est le Panama, mais quand même. Luis Diaz a marqué son but, qui est exceptionnel. Franchement, ils ont une équipe de malades. Avec Arias. L'autre attaquant, je ne sais plus comment il s'appelle, leur numéro 9. Il est trop pertinent, il est trop fort. Il fait que presser tout le match. Franchement, la Colombie, ils ont une équipe. Avec Munoz aussi, l'arrière droit de Fulham, exceptionnel. C'est lui qui a marqué contre le Brésil et égalisé.
Ils ont une équipe exceptionnelle, la Colombie. Mais l'Uruguay aussi, de Bielsa, Valverde, Nandes ne sera pas là. Luis Suarez, il a peut-être joué 10-15 minutes. Nunez, excellent. Qui encore De la Cruz. Et lui, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel face au Brésil. Voilà, ils ont tous les deux de très bons joueurs. Ah oui, Araujo, il s'est blessé face au Brésil. Donc lui, 6 à 8 semaines absent, il ne sera pas là face à la Colombie. Grosse perte pour l'Uruguay. Jiménez l'a remplacé, il va le remplacer au prochain match. Mais en tout cas, mis à part ça, je vois un match nul, ça va au tir au but. Qualification pour moi de la Colombie. On aura une finale Argentine-Colombie. C'est mon pronostic. Chicos, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez regardé les matchs de la Copa América. Mais pour l'instant, franchement, je kiffe cette Copa América de ce que j'ai vu jusqu'à présent. Vinicius, hasta luego le Ballon d'Or. Ballon d'Or pour l'instant, il est pour Jude Bellingham, il est pour Carvajal. Les deux, pour moi, qui sont dans la course. Encore une fois, Toni Kroos, malheureusement, il est sorti. Vinicius, j'ai envie de vous dire décevant. Voilà. Donc pour moi, peut-être top 3 à la rigueur, mais mis à part ça, Vinicius décevant. Franchement. Vinicius, je m'attendais à mieux que ça. Vinicius, je m'attendais voilà, à plus d'importance en fait. Je pense que l'équipe du Brésil manque de... Il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de physionomie, il manque une certaine alchimie entre les joueurs, il manque un certain leadership, il manque une certaine confiance. Je sens des joueurs qui ne sont pas en confiance, qui sont peut-être sous pression à la rigueur. Mais bon, le coaching n'a pas été exceptionnel pour moi. Les choix ont été décevants de la liste en tout cas. Et puis même au niveau de la composition, il y a des joueurs qui méritaient plus de jouer que d'autres. Donc je vais vous dire, le Brésil mérite de sortir. Bravo à l'Uruguay. Donc Uruguay-Colombie, j'ai hâte. Je vais le débriefer ce match. Je vais regarder ce match. Argentine, Canada, bon, un peu moins, je pense pas. Mais je vais plus regarder Colombie-Uruguay. Chicos, je vous tiens au courant. Si vous n'avez pas le temps de regarder, en tout cas les matchs sont à 2 heures et non à 3 heures. Donc si vous n'avez pas regardé, sachez qu'il y aura le débrief de Uruguay-Colombie. Chicos, je vous dis hasta pronto pour le prochain débrief.